Salut à tous et bienvenue dans 2 mots sur les dispositifs médicaux. Je suis Nicolas Martelly, pharmacien hospitalier et enseignant-chercheur, spécialiste du dispositif médical. Aujourd'hui, on parle d'un apport du nouveau règlement européen sur les DM avec l'identifiant unique du dispositif. Deux mots sur les dispositifs médicaux, le podcast qui ne vous fait pas le café, mais qui vous en dit plus sur les dispositifs médicaux. L'identifiant unique du dispositif, ou IUD, voire Unique Device Identification, ou UDI. Tel est le nom de cette nouvelle disposition introduite par le maintenant fameux, pour vous qui écoutez ce podcast, règlement 2017-745 sur les DM. Quel est l'objectif de cet identifiant ? Comme son nom l'indique, c'est d'attribuer un code unique à un dispositif médical où sont agrégées toutes les informations sur le produit, ce qui en facilite l'identification, en particulier s'il y a un problème avec ce DM. Comme nous en avons parlé dans l'épisode sur la matériovigilance, vous savez qu'à présent, qu'en cas d'alerte descendante, mais ascendante aussi, remarquez, il est indispensable d'identifier sans équivoque le produit dont on parle. L'IUD, donc l'identifiant unique dispositif, permet cette meilleure traçabilité du DM, donc d'en faciliter le retrait en cas de DM défectueux, et plus généralement de diffuser une information entre tous les acteurs de la chaîne, étant sûr qu'on parle bien de la même chose. Ok, cela veut dire qu'à l'heure actuelle, ce n'est pas le cas. Eh ben, pas vraiment. On est en mesure d'identifier un DM grâce à sa référence commerciale, son numéro de lot ou son numéro de série, mais il peut y avoir des ambiguïtés et donc des situations où on n'est pas certain du DM désigné. L'IUD, c'est un moyen de lever les doutes et d'identifier à coup sûr le produit. C'est si nouveau que ça ? En fait, pas du tout. Les travaux sur l'IUD, comme identifiant unique à l'échelle mondiale, remontent à des années et les USA l'ont adopté dès 2007. L'Europe est un peu à la traîne en la matière puisque l'IUD ne sera généralisé à tous les DM qu'en 2027. Tous les DM sont-ils concernés par l'IUD ? Oui, quasiment tous, à l'exception des DM sur mesure et de ceux pour investigation clinique, qui, au passage, sont aussi les exceptions des DM qui ne sont pas marqués CE, enfin du moins pour lequel un marquage CE n'est pas requis. Donc pour cela, pas de CE, pas d'IUD et pas de chocolat, c'est comme ça. Concrètement, l'IUD, qu'est-ce que c'est ? C'est un code composé de chiffres et de lettres qui contient une identification standardisée pour à coup sûr identifier un DM et un seul. Ce code alphanumérique, vous voyez j'utilise des mots compliqués, comprend 2 parties. L'IUD-ID, qui correspond à l'identifiant du dispositif, et l'IUD-IP, l'identifiant de la production. L'IUD-ID, identifiant donc dispositif, contient les informations propres au fabricant et au modèle du dispositif en question. C'est la partie fixe du code qui sera identique à tous les dispositifs d'un même modèle. Par exemple, pour tous les modèles de pacemaker Cœur Tranquille de la société Cœur d'Artichaut, bien sûr, tous ces noms sont fictifs et ridicules, nous sommes d'accord, l'IUD-ID sera toujours 12345-54321. Pour la seconde partie, l'IUD-IP, l'identifiant donc de production, celui-là il correspond aux informations relatives à l'unité de production, c'est-à-dire ce qui correspond à une unité produite à un moment donné, le numéro de série, le numéro de lot, la date de fabrication et ou d'expiration, etc. C'est une partie qui elle change donc tout le temps. À chaque fois qu'il y a une unité qui est produite, il y a un nouveau numéro donc pour ces produits de la société Cœur d'Artichaut. Ok, c'est facile, le fabricant n'a plus qu'à mettre son code IUD-ID et son code IUD-IP sur tous ses DM, et voilà. Eh bien non, il faut que tout cela soit coordonné, messieurs dames. Faire en sorte que les fabricants ne s'attribuent pas des codes similaires. Il faut donc que quelqu'un s'en occupe. Ainsi, la production et l'attribution des codes a été confiée à des intervenants qui sont désignés par la Commission européenne. Il y en aura donc plusieurs et le fabricant pourra s'adresser à celui de son choix, mais il ne pourra pas faire cavalier seul et s'auto-attribuer un code. En revanche, c'est bien le fabricant qui se charge, une fois qu'on lui a donné, une fois qu'il l'a reçu, d'apposer ce code sur le DM. De manière pratico-pratique, il peut être apposé sur le dispositif lui-même, à noter que c'est même obligatoire si le DM est réutilisable, ou sur son conditionnement. Autre particularité,
Chaque niveau d'emballage doit disposer de son propre IUD. Qu'est-ce que cela veut dire ? Si mon DM est conditionné par 10 dans une boîte, il y aura donc un code pour le DM lui-même, ça on a compris, mais aussi un code pour la boîte de 10. Et si la boîte de 10 est dans un carton de 10 boîtes de 10, là aussi il y a un code supplémentaire. Donc c'est un peu les poupées russes version IUD en somme. Super, donc c'est fini, alors là le fabricant, c'est bon, il peut commercialiser son DM avec son IUD. Eh bien non, le fabricant a encore des trucs à faire. Oui, le règlement européen a bien chargé la barque de ce côté-là. En effet, tout d'abord il doit enregistrer et conserver les IUD qu'on lui a fournis, ça paraît logique, mais il doit aussi les enregistrer sur la nouvelle base de données EUDAMED. Bon, entre nous, on ne devrait pas dire la nouvelle base de données EUDAMED. Cette base de données existait bien avant le nouveau règlement européen. Mais son accès, ses fonctions, etc. étaient restreints. Donc, cette nouvelle version d'EUDAMED, c'est plus juste, permettra de consulter les dispositifs mis sur le marché et les certificats correspondants délivrés par les organismes notifiés. Qui dit DM inscrit, dit DM qu'on puisse identifier sans l'ombre d'un doute et donc d'ajouter son IUD. Tout cela c'est très bien, mais cet IUD, est-ce qu'il ne fait pas doublon avec d'autres codes qui servent justement à identifier les DM dans les bases de données déjà existantes ? Théoriquement non, dans le sens qu'il est unique et qu'il n'y avait pas jusqu'à présent de code permettant de repérer un seul et même produit sans équivoque. Toutefois, il existe d'autres codes associés au DM, et la question de les fusionner tout ou partie avec l'IUD se pose ouvertement. On peut penser notamment au code LPP, pour la liste des produits et prestations remboursables, qui identifie spécifiquement les DM qui sont remboursés, mais pas individuellement, au sens qu'un DM sous 2 tailles différentes possède le même code. Donc une réflexion sur le sujet s'impose, me semble-t-il. En résumé, l'identifiant unique du dispositif, à n'en pas douter, est un grand progrès en matière de traçabilité, de sécurité et de transparence pour les dispositifs médicaux mis sur le marché en Europe. Ces nouvelles obligations pour les fabricants sont conséquentes et la question de sa généralisation à d'autres bases de données administratives se pose ouvertement. Ici s'achève cet épisode de 2 mots sur les dispositifs médicaux. Si cet épisode vous a plu, un petit pouce bleu s'il vous plaît si vous m'écoutez sur YouTube et quelques étoiles si vous m'écoutez ailleurs. N'hésitez pas à laisser des commentaires et à vous abonner pour ne pas manquer les prochains épisodes. Merci beaucoup pour votre écoute et je vous dis à très bientôt. Salut à tous!